Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Tyr et Sidon seront mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Jusqu'au séjour des morts, tu descendras. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Nous connaissons tous des gens qui ne s'en sortent pas financièrement et qui sont pourtant très heureux. Nous connaissons également des gens riches. Je ne sais pas s'ils sont multimilliardaires ou multimillionnaires, mais on en parle dans les magazines. Et enfin, ces personnes ne sont pas si heureuses. Nous connaissons également des gens malades, je veux dire malades physiquement, et qui sont heureux. Et des gens très bonnes, qui ont une très bonne santé et qui ne le sont pas. Où est le secret du bonheur? Où est-il? Je me pose aussi cette question. Et l'évangile d'aujourd'hui nous le dit. Il nous donne une clé pour le comprendre. Si les miracles qui se sont produits chez vous avaient été accomplis à Tyr et à Sidon, Tyr et Sidon se seraient convertis depuis longtemps. Combien de miracles Dieu accomplit-il en moi? Combien de miracles il accomplit-il en vous? Et je connais les miracles qu'il accomplit en moi. Ils ne peuvent pas être démontrés, certes, car ils sont extrêmement compliqués à démontrer. Et c'est très compliqué de démontrer un miracle, mais au fond de vous, vous savez ce que le Seigneur a fait pour vous. Je connais les miracles de Dieu dans ma vie. Un accident de la route dont j'ai été sauvé par un miracle absolu, impossible à expliquer, et tant d'autres grâces de miracles que Dieu m'a données. Ou autrement dit, grâce aux bonnes choses que Dieu a faites et a mises dans ma vie, grâce à ma famille, aux études que j'ai pu poursuivre, à la santé que j'avais et que Dieu merci j'ai toujours. Pourtant, certaines personnes qui n'ont pas tant de choses sont très heureux, tandis que d'autres qui ont beaucoup plus ne le sont pas. Quel est le secret? Je crois, et je peux me tromper, que le secret réside dans le fait que beaucoup de gens n'apprécient pas ce qu'ils sont, ne réalisent pas ce qu'ils sont et ne s'en rendent même pas compte. Ils ne s'en rendent compte que lorsque ce qu'ils sont, ils le perdent. Et là, ils se plaignent. Ce sont des gens qui passent leur vie à regarder le mal et qui ont peut-être raison. Je ne vais pas juger si leurs critères sont justes, car je ne peux pas le savoir. Il y aura des cas, je dis bien des cas, mais même s'ils ont raison, en ne voyant pas le bien qui existe dans leur vie et en voyant que le mal, en ne voyant pas les miracles que Dieu a fait dans leur vie, ils n'en profitent pas. Quand on n'accorde pas de valeur à quelque chose, on le perd, c'est inévitable. On perd tout ce en quoi on n'accorde pas de valeur. Ou pour dire autrement, on perd ce pour quoi on n'est pas reconnaissant. Nous souffrons tous physiquement de la vie, du travail, du passage des années, du vieillissement. Nous souffrons tous, nous avons tous des blessures. La vie nous ronge. Nous avons tous des blessures, nous traversons tous des moments difficiles. Nous avons tous des ennemis. Nous avons tous des personnes qui nous ont blessés. Tout le monde, absolument tout le monde. Mais si notre regard se bloque, comme s'il était aspiré par un abîme, s'il y reste prisonnier, nous cessons d'être justes et objectifs dans notre analyse, car nous le sommes tous, certains peut-être plus que d'autres. Nous avons de bonnes choses dans la vie, en nous-mêmes, chez ceux qui
nous ont aimés et qui nous aiment encore. Ils ne sont pas parfaits, notre santé n'est pas parfaite, notre âge n'est pas celui que nous souhaiterions, car nous sommes plus âgés, ce que nous savons déjà. Mais pourquoi ne pas se concentrer sur les bonnes choses et remercier Dieu? Il faut nettoyer ses lunettes, chers frères et sœurs, car parfois on les porte quand il ne fait pas soleil, quand on n'en a pas besoin. Non pas à cause d'un problème de vue, mais parce que tout est noir, et du moins gris foncé, et qu'on n'est pas heureux. Et si on ne valorise pas l'amour qu'on reçoit, qu'on aimerait en recevoir davantage, qu'on a le droit d'en recevoir davantage, je ne juge pas, quoi qu'on nous donne, même si ce n'est que peu de valeur, valorisez-le. Même si ce n'est que peu de choses, donnez à cette chose de la valeur. Soyez reconnaissant, non seulement pour cette personne qui se sent découragée, mais pour vous-même, car cela vous aidera à être plus équilibré, plus juste et heureux. Et ici, un jour de plus, je vous offre à nouveau l'occasion d'apprendre et de pratiquer ce chemin de gratitude. C'est un chemin de guérison. Un chemin de guérison pour votre âme qui vous aide à voir le bien dans votre vie, le bien autour de vous et le bien dans la vie des autres, la bonté de Dieu envers vous surtout. Au lieu de passer votre vie à regarder le mal, ce que vous devez aussi voir, vous voyez tout le mal bien sûr et le bien. Que se passe-t-il avec le bien? Il faut apprendre à voir le bien également. Au lieu de passer votre vie à vous plaindre et à être une victime permanente, et vous avez certainement des raisons pour cela, vous voyez aussi le positif et le bien dans votre vie et dans la vie des autres, et le bien que le Seigneur vous a fait et continue de faire dans votre vie. Et quand on apprécie, on en profite. On en profite davantage quand on apprécie les choses qu'on a, quand on apprécie le bien qu'on voit chez l'autre et le bien qui est en nous. Cela s'appelle équilibre. Cela équilibre ce qui précède et surtout, on en prend soin et on ne le perd pas. Apprendre à être reconnaissant est le secret du bonheur. Apprendre à être reconnaissant, c'est très bien. C'est un secret. C'est le secret du bonheur, comme je viens de le dire, car on peut avoir moins de santé, moins d'argent, moins d'affection, et pourtant profiter du peu qu'on a. Et surtout, apprendre à remercier Dieu. C'est le secret pour aimer Dieu, pour être reconnaissant. Comme je le répète chaque jour cette semaine, il faut être humble. Seuls les humbles comprennent qui il est, qu'ils ne méritent pas autant qu'ils le pensent, et ils lui rendent grâce parce qu'ils ont quelque chose de précieux. Même si c'est très peu pour eux, ils valorisent cela. Apprenez à être reconnaissant pour être heureux, à rendre l'amour à ceux qui vous aiment, même si c'est un peu. Apprenez à être reconnaissant aussi pour avoir la force d'aimer le Seigneur et pour avoir des raisons de l'aimer encore plus chaque jour, des raisons d'évangéliser, de défendre le Christ, et d'aimer ceux qui sont à nos côtés, même ceux qui ne le méritent pas, car Dieu nous a aimés le premier. Encore une fois, ceux qui veulent être heureux, ceux qui ne veulent pas ruiner leur famille, ceux qui ne veulent pas ruiner leur vie, ceux qui veulent aimer le Seigneur, qu'ils nous écrivent, qu'ils s'inscrivent à notre école de gratitude. Et je dis cela pour le Christ, car il a le droit d'être aimé. Mais je le dis pour vous-même, car sinon, vous passerez votre vie à vous plaindre, à vous sentir martyr, à dire que vous êtes si malheureux, que vous valez tant, que personne ne le voit. Une vie comme ça, et à la fin, cela se révélera vrai. Pourquoi? Parce que tu fais fuir tout le monde. Comme tu n'es pas reconnaissant, les gens se lassent de toi et s'en vont. Et tu auras alors plus de raisons de te plaindre. Et tu auras comme l'impression que c'est quand tu te plains que tu te sens bien. Mais c'est grave. Parce que tu aimes te plaindre. Mais quelqu'un qui se plaint n'est pas reconnaissant. Quelqu'un qui se plaint ne voit pas la grandeur de Dieu. Quelqu'un qui se plaint tout le temps
ne valorise pas les bonnes choses qu'il a déjà, ce qui est vraiment dommage. Apprenons à aimer notre prochain, apprenons à aimer Dieu. Mais si tu veux être heureux, apprends à t'aimer toi-même, apprends à être reconnaissant. Ainsi soit-il.